Bienvenue sur le site Torah Or, que Bezrat Hashem ce cours donne une refoua shelema complète, une guérison complète pour Eliyahu Ben Rosa. Amen. Et voilà, qu'on entende des bonnes nouvelles que pour tout le peuple juif. Amen. Alors, Parasha Vayetse. Parasha Vayetse, traduction littérale. Vayetse, c'est-à-dire qui sort. C'est qui sort? Bien sûr, c'est Yaakov. Yaakov, il sort. On sait très bien que Yaakov, il représente chacun d'entre nous quand on est dans la période où on étudie la Torah. Dans le sens où, effectivement, le cursus normal, quand on le suit, c'est effectivement d'étudier la Torah depuis l'enfance jusqu'à arriver à la période de la yeshiva. Et après cette yeshiva, comme l'a donné la direction du rabbi, il faut passer la smicha, un diplôme pour être rave, le minimum requis. Et après, Vayetse, on sort en shidur, on sort rencontrer sa femme. Et on voit que c'est ce que Yaakov fait. Il sort de cette tente, il sort de ce Gan Eden, ce paradis sur terre, cet endroit de yeshiva qui ressemble à l'endroit du désert. Quand on est sorti d'Égypte et qu'on était dans les 42 étapes du désert, en train de dévoiler effectivement la partie de Dieu qui est en nous, dans ce niveau tellement profond où on ne voulait pas rentrer en terre d'Israël. Vous ne voulez pas rentrer dans cette terre, pourquoi? Parce qu'il fallait travailler la terre. On était protégé par la nuée qui repassait nos vêtements, qui agrandissait nos vêtements et qui nous protégeait des serpents, des scorpions. Il y a énormément, il y a des secrets à l'infini sur ça, chaque détail, comme on aborde l'infini. C'est à l'infini, on va faire les grandes lignes. Et qu'est-ce qui se passe? Là-bas, on était complètement avec Dieu. On installait le Mikdash, le Mishkan que Moshe dépliait, repliait de lui-même. Et quand il s'installait, on restait là-bas pendant une période définie, non pas définie, mais une période soit longue, soit plus courte. Et voilà, on s'est arrêté dans toutes ces stations. Et on ne voulait pas rentrer en terre d'Israël, pourquoi? Parce qu'on était avec Dieu. Ça, c'est l'image de la yeshiva. On rentre, on grandit de classe, on va dans des shirout plus importants. La yeshiva, on part en shirout, en mission. On part aider d'autres Dieux dans d'autres yeshivot. Et on est comme ça, on est entouré de cette nuée qui nous protège, qui est ces professeurs qui nous rassurent, qui nous écoutent, qui enlèvent bien sûr ces scorpions et ces serpents, comme on sait très bien que la halakha nous dit que s'il y a un serpent, si je suis en train de faire la Hamida, et qu'il y a un serpent qui vient à proximité de moi, je ne dois pas m'arrêter. Pourquoi? Parce que le sang du serpent, il est chaud. Et donc, c'est le sang qui fait en sorte qu'on a un attrait pour le monde. Mais par contre, la Mida, la Ra, dit que s'il y a un scorpion qui vient, il faut s'arrêter tout de suite. Pourquoi? Parce que le sang du scorpion, il est froid. C'est celui qui nous refroidit dans Dieu. À l'image de ce qu'on dit tous les jours dans la prière, après quand on met Rabbeinu Tam, que quand on était fatigué, il faut se méfier de Amalek. Amalek, c'est le Safek, c'est le doute. Lui, il vient mettre le doute. Quand on est sorti d'Égypte, même si la paracha de la sortie d'Égypte s'appelle, comme on l'a dit dans le précédent cours, Bo et Paro, aller vers Paro, et que, comme le rabbin nous a dit, on est sorti d'Égypte, sortir d'Égypte, Mitzrayim, ça veut dire Mitzrayim, les limites, on est sorti des limites, et comme le rabbi va nous dire, il y a plusieurs degrés de limites. Il y a les limites de sortir de la Touma. On était dans la Touma, c'est-à-dire dans l'impureté. L'impureté, c'est quoi? C'est d'être séparé de Dieu. Et on rentre dans la Gdusha. Mais après, dans cette Gdusha, dans la pureté, c'est de se rapprocher de Dieu. Mais dans cette Gdusha aussi, il y a les limites d'être enfermé que dans cette Gdusha. Pourquoi? Parce que Dieu, il appelait le Nosafarim, celui qui mélange les contraires. Et Dieu, il est dans les deux niveaux. On ne peut pas dire que Dieu, il est que dans ce niveau de Torah, et être enfermé, et être coupé du monde. Non. Dieu, il est dans l'autre niveau, qui est le fait que même les rabbanim, eux qui sont enfermés du matin au soir dans les kolénim, en train d'enseigner, ils ont des personnes qui les appellent aujourd'hui, qui les appellent pour leur poser des questions de halakha. On leur demande de venir, de bouger, de sortir. Vayetse, sors de ta synagogue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de gagner de l'argent qui engendre qu'effectivement, il faut gagner sa vie. On est dans un monde matériel. Et ils vont aller cachériser des endroits. Ils vont donner la possibilité que grâce à Dieu, grâce à eux, il y a des juifs qui vont manger cachère. Des produits tels que les chips, tels que les boissons, les céréales du matin, Manchester Cacher, ils vont nous donner la possibilité. Et ils sont sortis de leur collègue, à cette image de Yaakov qui est sorti. Oui, on doit sortir.
Pour dévoiler Dieu, il faut montrer que Dieu, il n'est pas que dans ce niveau-là de Torah, être enfermé. Sinon, s'il était que dans ce niveau de Gan Eden, de paradis, parce que tout ce qui vient du spirituel découle du matériel, et la représentation spirituellement, matériellement du paradis, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a marqué que les âmes étudient la Torah, ils ont leur couronne sur la tête, et ils montent de degré en degré dans la compréhension de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le reflet de tout ça, c'est effectivement tracer, étudier du matin au soir, et grandir dans la connaissance de la Torah, et grandir jusqu'à devenir un dayan, un juge, un posek halacha, quelqu'un qui est décisionnaire, qu'on appelle. Quand il y a des non-juifs qui veulent se convertir, il vient et il fait en sorte qu'une âme juive pénètre dans ce corps, bien sûr, ils sont 3 pour ça. Et on devient ces rabbanim qui engendrent le fait de créer des nouvelles lois, qui sont posek, qui décident, qui savent adapter la volonté de Dieu à travers une nouvelle loi, et un sujet d'actualité. Donc il est obligé de sortir, ce rabbin. Ce dayan, il est obligé de sortir, même si toute sa vie c'est cette Torah, étudier, s'attacher à la volonté de Dieu, il est obligé de sortir dans le monde. Et ça, c'est la perfection, c'est la shlimut. D'être dans les deux niveaux, le niveau de la matérialité et le niveau de la spiritualité. Et donc, Yaakov, c'est ce qui nous montre. Yaakov, on disait de lui, il est assis dans les tentes de Shem et Ever, en train d'étudier la Torah. Et sa mère, elle lui dit, sors, Vayetse, sors. Aujourd'hui, c'est l'heure, c'est maintenant, tu dois te marier. Vaïra, enfuis-toi. Vaïra, enfuis-toi aussi, elle lui a dit, bien sûr. Enfuis-toi pour une sortie. Pour aller quoi? Enfuis-toi de ces tentes pour aller chercher ton zivou, ta moitié. Et donc, il retourne, il fait le chemin inverse de son grand-père Abraham, qui était parti de Haran, l'endroit de la colère de Dieu, l'endroit où on renie Dieu, l'endroit où on fait Avodah Zarah, on croit à des dieux multiples. C'est qu'on croit en nous, en notre personnalité. On croit que tout vient de moi. L'ego, l'endroit de l'ego, qui est effectivement, comme il y a marqué, Dieu dit, moi et l'orgueilleux, on ne peut pas résider. C'est l'ego qui fait fuir Dieu et qui le met en colère. Pourquoi? Parce qu'il empêche que Dieu dévoile sa bonté dans le monde. Il fait un brouillage. Le monde est brouillé à cause de ça, à cause de cet ego de l'humanité, qui pense que c'est eux qui ont tout fait. À l'image de ce que disait Paro, je suis un Dieu et je me suis fait moi-même. Et il sort. Et quand il sort, bien sûr, c'est notre paracha. Il va s'arrêter à un endroit. Le soleil va tomber justement pour ce juste. Et bien sûr, Rashi va nous faire tout le décompte et va nous dire qu'il a étudié par rapport à tout le décompte de sa vie, comme Rashi peut nous le faire, parce que lui, il est venu expliquer le sens simple. Il va nous expliquer qu'il s'est arrêté pendant 14 ans. 7 ans dans la tente de Shem et 7 ans dans la tente de Ever, en train d'étudier la Torah. 14 ans, pourquoi? Parce que 7, on sait très bien que ça représente les 6 attributs des émotions. Et le 7e, c'est le dévoilement de ces émotions qui ont été raffinées. Et on sait très bien qu'il y a 2 âmes. Et comme il est venu dévoiler ces 2 niveaux. C'est quoi ces 2 âmes? L'âme animale et l'âme divine. Il est venu, il a étudié 7 ans et 7 ans pour dévoiler qu'effectivement il fallait raffiner les 7 degrés d'émotion de l'âme animale et l'âme divine. Pourquoi? En vérité, chez l'âme divine, il faut lui donner, comme on sait que tout le processus de la création est lié à des Memutsaïm, des intermédiaires. C'est quoi les intermédiaires? C'est qu'effectivement, il y a des intermédiaires dans tout. Comme la Gemara va nous dire qu'en vérité, à l'inverse de ce que Darwin dit, qui parle d'évolution, le fait que l'homme est un singe, l'homme descend du singe, qu'avant on était des singes et qu'on est devenus des hommes. On a connu autre chose, dans le tour de Babel, il y a des hommes qui ont été transformés en singes, il y a une régression. Et en vérité, c'est ça, il y a une régression. Dieu a créé l'homme à son image, Adam était parfait. Dans un monde parfait, et c'était parfaitement nuance. Est-ce que le Nachash, qui est la valeur numérique Mashiach, est venu, comme il vient du langage de Nachash deviner, est venu lui faire deviner. Qu'est-ce que t'apporte à Dieu? C'est quoi ton chidouche? C'est quoi ta nouveauté? Alors tu vas faire une faute, tu vas régresser, tu vas devenir limité. Et le fait que tu vas devenir limité et imparfait, tu vas rajouter à Dieu quelque chose qu'il n'a pas, c'est l'imperfection, si on peut dire. Et donc ça a été la régression. Depuis Adam Arishon, on a régressé.
Et toute la création est basée sur cette régression. Pourquoi? Parce que bien sûr, on sait très bien qu'au début de la création, il y avait Dieu, et sa lumière remplissait tous les mondes. Et Dieu, il a une tava, un désir d'avoir une demeure ici-bas. Dieu se délectait de son essence, il était roi par lui-même, il n'avait pas besoin des trois pour les autres. Et il a envie d'avoir une demeure, il a une tava, un désir d'avoir une demeure bétartonim, au plus bas. Ce désir, comme on sait très bien, l'Admorazaken va dire que sur le désir, on ne pose pas de questions. Mais le Rabbi Raetz va nous dire qu'avant le désir, il y a une pensée. Pourquoi on a un désir? Parce qu'on a pensé à quelque chose. Ce désir est orienté vers une pensée. Cette pensée, c'est quoi? C'est qu'en vérité, Dieu, cette tava qu'il a eu de Rizde Betartonim, la pensée qu'il a eue, c'était nous. Chacun d'entre nous indépendant. Et si on dit que c'est pas que nous, chacun de nous indépendants, c'est-à-dire qu'il a créé tout ce monde pour moi et pour chaque être de l'humanité, pour chaque juif, c'est limiter Dieu. En vérité, le monde est recréé pour chaque individu. Et d'où on le voit, c'est qu'il y a les visions matérielles, voir le monde, et on voit que chaque être a une vision différente du monde. Pourquoi? En fonction de ses connaissances. Comme le dit le Hanika, l'enfant du Zohar, le sage a les yeux dans la tête. C'est quoi les yeux dans la tête? C'est qu'il y a une vision de la tête, oui. Cette vision, c'est les connaissances. Plus on apprend des choses et plus la vision change. Et donc, pour cette vision-là, Dieu, il a créé le monde pour moi. En fonction de ma connaissance, en fonction du potentiel qu'il m'a donné à pouvoir le voir d'une manière différente. Et donc, comme on l'a dit, il y a une régression. Cette régression, c'est quoi? C'est que Dieu, il a emplissé tous les mondes. Il a emplissé tout l'espace plutôt. Et il s'est voilé. Et ça, c'est un processus d'intermédiaire. Et il s'est voilé. On ne va pas rentrer dans tout ça parce que c'est à l'infini. Mais grosso modo, après, on arrive au fait que entre le minéral et le végétal, la Gemara va nous dire qu'il y a un intermédiaire, c'est l'eau. Et vu que l'eau a cette possibilité de s'unifier avec le végétal et donner la possibilité au végétal de pousser, que sans l'eau, le végétal ne s'exprime pas. Et autant il est minéral parce qu'il est inerte, comme ça. Si on le pose, il ne bouge pas, à l'image de ce minéral qui est inerte. Entre le végétal et l'animal, il y a un mémoutsa, c'est la plante carnivore. À l'époque, il y avait une plante, c'était comme un petit chien. Et même les sages posent la question comment, quand il y a eu la maca, la plaie d'envoyer tous les animaux sauvages en Égypte, comment elle s'est déplacée. Alors il s'est expliqué qu'elle est partie avec sa bouse de terre. Et le mémoutsa, l'intermédiaire entre l'animal et l'humain, eh ben, c'est le singe. Mais c'est un mémoutsa, c'est un intermédiaire, il n'a pas bougé. Et le mémoutsa entre l'homme et le juif, c'est le guerre, le converti. Et le mémoutsa entre l'homme, entre le juif et le tzaddik, c'est, on peut dire dans un niveau, le Benoni et le Baal Tshuva. Le Benoni qui est un Baal Tshuva continuel. Et voilà. Et après, il y a même ça entre le tzaddik et le tzaddik général, qui est Moshe Rabbeinu, la tête de tout le peuple juif, qui est l'âme générale de tout le peuple juif. Quand lui, toutes les âmes sont comprises. Et donc, après, il y a Dieu, et voilà, on monte dans les degrés de dévoilement. Donc, il y a des intermédiaires. Donc, effectivement, on dit qu'il est resté 7 ans chez Shem et Hevel. 7 ans, pourquoi? Pour faire en sorte de raffiner les 7 attributs des émotions, qui sont bien sûr Chesed, la générosité, et Gvura, la rigueur, Tiferet, l'équilibre des deux, Netzar, la victoire, Od, la simplicité, et Yesod, qui est l'attachement qui reçoit toutes ces émotions et qui les transmet. Et après tout ça, il y a le Malchut, le dévoilement de tout ça. Ça vient intérieurement, c'est un ressenti, et ça s'exprime. Et on sait très bien que l'âme animale, pour elle, les émotions vont s'habiller différemment. On va parler de ça parce que le Tanya, bien sûr, parle de ça. Et qu'on sait très bien qu'il y avait des jumeaux dans Rivka. Les jumeaux, c'est Yaakov et Esav. Yaakov, c'est l'âme divine. Esav, c'est l'âme animale. Et donc, comme on sait très bien que le droit d'aînesse, Yaakov va demander à Esav, vends-moi ton droit d'aînesse, et il va reprendre le droit d'aînesse. Et on voit même plus profondément que quand il est sorti du ventre de Rivka, il tenait le talon de Esav.
Pourquoi? Parce que ce que va nous dire le Rashi, c'est que c'est comme une fente. Quand on met une première pierre, la première pierre qui est tombée, elle sera la deuxième à sortir. Le premier-né, en vérité, il était Jacob. Et il a attrapé le talon d'Esav parce que Esav était venu en deuxième, donc il sortait en premier, mais c'était une erreur. C'est l'erreur du monde, le LM, l'incompréhension du monde, à l'image de ce que a dit Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit: je ne comprends pas. Abba, père, j'ai vu les deux mondes, et les deux mondes, c'est à l'envers. C'est l'opposé. C'est tout ce qui est là-haut, c'est complètement l'inverse de ce qui est en bas. C'est cette erreur, à l'image de ce que Dieu l'a mis en premier, c'est pas ce qui se dévoile en premier. Ce que Dieu l'a mis en premier, on sait très bien que dans le Midrash Bereshit, après un pensée de Dieu, c'est Mashiach, mais on ne voit pas Mashiach depuis le début de la création. Parce que c'est le Elem qui s'est dévoilé, pas le Olam, pas la Géoula, c'est la Gola. Et dans cette Gola, il a voulu qu'on dévoile le Aleph, comme dit le Rabbi, et ça fait Géoula, qu'on dévoile Dieu. C'est qu'en vérité, dans cet exil, avant cet exil, il y avait Dieu et son nom, il était tout seul. Et donc, il faut dévoiler dans cet exil le Aleph, Dieu lui-même. Et Yaakov, il a attrapé le talon d'Esav, c'est pour ça qu'on l'appelait Yaakov. Et que la Nourazakan dira sur ce nom, c'est Yud Ekev. Le Yud, la sagesse de Dieu qui descend jusqu'au Ekev, la partie du talon, la partie la moins sensible du corps. Le Yud, la sagesse divine, pareil, ce même chemin. C'est qu'il y avait le Yud avant, et nous, on n'a vu que le Ekev. On n'a vu qu'un enfant qui tenait le Ekev, le talon de Esav. Mais pourquoi il tient le talon? Parce qu'il y avait lui avant, le Yud, c'est 10. Ce chiffre de perfection avec lequel Dieu il a créé le monde. Comme dira le Sefer Yetzira, Abraham Avinu, 10 c'est pas 9, 10 c'est pas 11. 10 c'est le chiffre de la Kedusha. On a beau être 9 Moshe Rabbeinu, on ne peut pas faire un minyan, il faut être 10. 10 juifs. Et même 10 juifs qui ne font pas Torah et Mitzvot, si on peut dire. Eux, ils apportent la Shrina. La Shrina, c'est quoi? C'est de faire résider Dieu. Comment on fait résider Dieu? Grâce à l'action. L'action de cet homme. Que pour cet homme, Dieu il a écrit ce livre. Ce livre de la Torah, qui est le plan d'architecture du monde. Qui a créé ce monde. Qui a créé cette Torah. Comme on dit tous les jours. Après, Yeratzon, que ce soit ta volonté, que tu me donnes ma part dans la Torah. C'est quoi ma part dans la Torah? C'est que la Torah, c'est mon monde. Et en fonction de ma Torah, ma compréhension, je vois le monde différemment. Le monde n'a pas la même vision. En fait, la construction du monde dépend de ma compréhension de la Torah. Si je comprends la Torah profondément, je peux déclencher un monde de Géoula, de délivrance. Et c'est ce qu'il a fait Yaakov en allant chez Shem et Ever. Chez Shem et Ever, il a donné la possibilité de raffiner les choses, de faire en sorte que les attributs des émotions de l'âme animale, parce qu'il a repris le droit d'aînesse de Esav, et qu'il a pris, grâce à ça aussi, la bénédiction de Esav, et il a dit même, j'ai compris pourquoi tu t'appelles Yaakov, parce que tu m'as trompé 2 fois. Il a récupéré le travail d'Esav sur lui. Parce que Esav, comme dit les Rébéim, il devait être Mashiach. Parce que la même valeur numérique de Esav, c'est le Shalom. Il devait apporter le Shalom sur terre. C'est quoi Shalom? C'est le nom de Dieu. Il devait dévoiler Dieu sur terre, à l'image de Moshe Rabbeinu, qui a dévoilé Dieu sur terre en donnant la Torah. Ça devait être le travail d'Esav. Mais c'est perdu. Il est devenu, comme nous dira Rabbi Israël Sarouk, selon les enseignements du Harizal, c'était la réincarnation du Nachash Akamoni, le serpent primordial, qui est Nachash, c'est la même valeur numérique que Mashiach. Il est venu en Esav pour apporter le Shalom, pour faire être le premier Mashiach, pas le Mashiach final de la lignée de David. Et il est devenu, comme dira Rabbi Israël Sarouk, Mashiach Sheker, le Harizal. Le faux Mashiach, il est devenu JC. Il s'est réincarné en JC, en acrobate. Rabbi Israël Sarouk, l'élève du Harizal. Et donc, Yaakov, il fait ce travail. Il va 7 ans chez Shem, 7 ans chez Ever. Comme on sait très bien, il y a les émotions de l'âme animale et les émotions de l'âme divine. C'est Tania qui nous les explique, ça vient du Harizal. Et pourquoi on les aborde? Parce qu'effectivement, on rentre tout de suite dans la psychologie que le Tania vient de nous donner. Il nous dit qu'il y a 2 âmes, une âme divine, une âme animale. Cette âme animale est représentée par Esav. Esav qui est un brigand, qui vole les femmes des personnes, qui leur fait violence, qui fait ce qu'il veut, qui met des beaux habits devant son père, qui se fait bien montrer aux yeux du monde, mais qui fait ce que bon lui semble.
un homme de plaisir, mais des plaisirs de tout, du désordre. Et Jacob, l'homme qui est tam, qui est intègre sous les temps et qui étudie. Et Jacob, il prend cette réparation, ce travail des sables. Donc c'est deux temps ensemble, l'âme animale, l'âme divine. Le fait qu'on a envie d'être, on est attaché à Dieu et le fait qu'on a tiré vers le monde. Cette dualité qu'il y a en nous. Et donc il vient et il répare ça. Animé, c'est pour ça que c'est l'élu des patriarches. Sa couche, elle est parfaite. À l'inverse d'Abraham qui a donné Ishmaël, le mauvais côté de la générosité. À l'inverse de Israël, son père aussi qui a donné Esav, le mauvais côté de la rigueur. Lui, 12 enfants, 12 sadikim, une couche parfaite. Lui, il est l'élu parce que lui, il a su équilibrer ces deux tendances et donner une harmonie, une shlimut. Il a su faire en sorte que le Yud, ce 10, le faire descendre jusqu'au Ekev, au plus bas. Parce que Dieu, comme c'est marqué, il fait le shalom, on dit, fait le shalom bimroma, en haut et ici, avec nous. C'est quoi? C'est qu'en haut, il y a le shalom, comme on sait très bien que l'ange Michael, qui a la tête en lion et le corps en air, et l'ange Gabriel, qui a la tête en bœuf et le corps en feu. Et juste leurs pieds mesurent plus de 550 ans. Eux, devant Dieu, 550 ans, c'est des mesures d'ans, pas de mètres justement. Parce qu'il y a une différence, 515 ans. Il y a une différence de 500 ans entre chaque cieux. Il y a 7 cieux. Et il y a 500 ans de différence entre chaque cieux. Ça fait 7000 ans. 1000, c'est des distances, comme ils disent, la Lune est à 1 million de kilomètres. C'est des distances. Et juste, il y a marqué le pied des anges, mesure 515 ans. Il est plus haut qu'un cieux. Bon, pour donner une mesure, eux, devant Dieu, là-haut, ils font shalom. L'eau et le feu, qui sont deux antagonistes, ils restent ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu l'a appelé Nosé Afarim, celui qui mélange les contraires. Nimla Nimlaot. Et il a fait l'homme à son image. C'est quoi l'homme à son image? C'est que dans l'homme, cet homme, bien sûr, c'est le juif, il y a les deux tendances. L'âme animale qui a tiré vers la matérialité et l'âme divine qui a tiré vers la spiritualité. Et pour faire aider Dieu, il faut faire en sorte qu'il y ait une shlemut, un équilibre entre les deux. Et donc ça s'appelle la beauté. Et ça, c'est l'attribut de Jacob. Jacob, il a réussi ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans le nom, il y a toute la personnalité. Son nom était déjà dévoilé à ce que lui, il était apte à faire ça. Pourquoi? Parce que Yud et Kev, la sagesse, il descend tout en bas. Le Kev, il n'y a pas plus bas, on marche sur le talon et c'est lui qui va tenir tout le corps. Et le talon fait référence aussi à l'ange de la mort. C'est quoi? C'est le fait que si on va mettre quelque chose dans l'eau bouillante, on ne va pas mettre notre tête, comme dit le Rabbi Ratz, on va mettre le pied. Pourquoi c'est la partie la moins sensible? C'est la partie en nous qui représente le sommeil qui représente la mort, qui est un 60e de la mort. Cette partie de négation d'existence tellement séparée de Dieu qu'elle ne ressent pas le divin. Et dans cet endroit-là, il va faire résider le Yud, la sagesse divine. Et donc, il est parti de 7 ans chez Shem et Ever pour affiner les mauvais traits de caractère de l'âme animale et raffiner les traits de caractère de l'âme divine pour faire en sorte que les deux coexistent dans une union. Et dans cette union, que chacun contienne l'un et l'autre. La générosité de l'âme animale, c'est de faire du chesed, à l'image des goïms, que le chesed des goïms, c'est pas un vrai chesed, mais du chesed dans son intérêt. C'est que je vais faire une bonne action pour moi, parce que j'ai un intérêt à faire ça. Le chesed de l'âme divine, c'est à l'image de Dieu. Je fais, mais sans intérêt. Tourner vers l'autre. Et l'âme animale, c'est tourner vers moi. La rigueur de l'âme animale, c'est que je vais être rigoureux avec les autres, mais pas avec moi. La rigueur de l'âme divine, c'est que je vais être rigoureux avec moi, mais pas avec les autres. Toujours ce schéma inverse. La tiferet, l'équilibre des deux, c'est quoi? C'est que je vais être beau, je vais être équilibré pour moi, pour me valoriser. Et l'équilibre pour l'âme divine, c'est quoi? C'est je compartir aux autres. La vraie beauté, c'est compatir, me mettre à la place des autres et ressentir leur souffrance et les aider. Bien sûr, dans Chesed, en vérité, c'est l'âme divine, elle aime, c'est l'amour.
dans la générosité, et dans la crainte, bien sûr, l'âme animale, l'âme divine, elle craint Dieu. C'est pour ça qu'effectivement, elle n'est pas rigoureuse avec les autres, parce qu'elle sait que tout est Dieu. Et non milvado. L'attribut de Netzar de vouloir gagner, c'est de quoi? C'est je veux gagner, c'est moi, il n'y a que moi qui existe, et je me bats contre tout le monde pour ça. Et ça, c'est l'âme animale. Et l'âme divine, c'est de quoi? Elle a confiance en Dieu. J'ai pas besoin de me battre. C'est Dieu qui fait tout. La vanne, il me trompe le salaire 1000 fois, il a changé. Non, 10 fois. Il a marqué 100 fois. 100 fois, 100 fois, 100 fois. Il m'a changé mon salaire 10 fois, il dit Jacob. 100 fois, il m'a trompé. Et bien sûr, et Rachid va me dire 10 fois 10. Ça fait 100. 100, c'est le Keter. Et la vanne représente ce Keter, cette couronne. La Keter, la couronne du mauvais côté. Le Lovel à Nignon, un niveau très élevé spirituellement. Qu'il faudrait des cours et des cours pour expliquer ce niveau, si on peut dire. Et qu'est-ce qui se passe? 100 fois il a trompé. Pareil. Ça, c'est le niveau de l'âme animale, du fait qu'elle veut gagner. Elle trompe, elle trouve toujours une solution d'intervention. Mais si j'ai fait ça, c'est parce que tu as fait ça, toujours elle trouve une solution. Mais l'âme divine, qui représente Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Bitachon. J'ai confiance en Dieu. Il me trompe, je sais que c'est Dieu qui dirige tout. Il peut me tromper 100 fois, il peut me tromper 10 fois. À la finalité, c'est qui est parti avec les richesses? C'est Yaakov. Parce que celui qui donne, comme c'est marqué à Rosh Hashanah, toute notre parnassa, toute notre gagne-pain de l'année est décidé. Et que si je dois gagner ça, même si on me trompe, et qu'à mes yeux je crois que je suis trompé, je vais partir avec les richesses. Ça, c'est l'âme divine. Et Yesod qui est le concentré de tous ces éléments, c'est que je crée des liens, je vais vers les autres, je suis sociable dans mon intérêt, pour monter les échelons, je suis social, et je vais voir tout le monde, et je monte, et je me fais bien voir pour monter. Ça, c'est l'âme animale. Et l'âme divine, c'est quoi? C'est je suis émette. Quand je suis social, je suis moi-même. Je suis vrai, je ne mets pas de masque. Je ne fais pas un faux semblant dans mon intérêt parce qu'il faut être sympathique avec lui, et qu'avec lui, je vais le caresser dans le sens du poil parce que je sais que lui, il va m'apporter, même si je ne le supporte pas, il va m'apporter la possibilité de m'élever dans le travail, dans mes intérêts. L'âme divine, non, elle est émette. Je l'aime pas, je ne parle pas trop avec lui, je ne te calcule pas. Elle est émette. Et voilà, ça c'est les 6 niveaux. Et le 7e, c'est le dévoilement de tout ça. Le dévoilement de tout ça, c'est l'âme animale qui exprime tout ça. Et ça, c'est l'âme animale. Et l'âme divine, c'est quoi? C'est la chifloute, l'humilité, à l'image de David Améler qui ne se mettait pas à terre pour étudier la Torah. Et quand on lui dit, mais David, t'es un roi, il dit, devant Dieu, je me rabaisse. Je ne me mets pas à terre pour étudier sa Torah qui est si merveilleuse. C'est quoi? C'est que tout ce que je dévoile, tout ce que je suis, en vérité, les gens me disent, t'es extraordinaire. Et comme le Tanya va le dire, si le monde entier te voit pour un tzaddik, soit tes yeux comme un rachat. C'est la chifloute, c'est pas moi. Si je suis extraordinaire, si j'ai un cœur, si on me dit je suis bien, j'ai un bon caractère, c'est pas moi. C'est Dieu à travers moi. Arrêtez de m'honorer. Arrêtez de faire idolâtrie sur moi. C'est pas moi, c'est Dieu. À l'image de Adam Arishon, quand les animaux ils sont venus le voir, et ils ont voulu s'agenouiller devant lui, il a dit non, ne confondez pas, c'est pas moi. Si moi je suis extraordinaire, c'est pas moi, c'est Dieu. Il s'est caché au-dedans de moi. Ne croyez pas, n'honorez pas le premier-né que vous voyez à vos yeux, qui est le LM, le voile, à l'image de Esav qui est sorti en premier. Honorez le vrai premier-né, qui était Yaakov, qui était avant, qui est rentré en premier. Le vrai premier-né qui m'a créé. Ne vous attardez pas sur la Gola, sur l'exil, ce qui est mon apparence, mon expression. Voyez le Aleph qui a créé tout ça, la Géoula. Ouvrez les yeux, soyez en Géoula. C'est lui. Venez, on va l'honorer. Et donc, quand on a raffiné tout ça, qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que dans la Torah, il y a le fait d'additionner les lettres. Et que 7 et 7, ça fait 14. Dès qu'on a raffiné les 7 attributs de l'âme animale et les 7 attributs de l'âme divine, on les a fait coexister dans la Shemut. Le travail de Yaakov pendant ces 14 ans dans la maison de Shem et Ever, et qu'il n'a pas dormi là-bas. C'est-à-dire que le fait de travailler tout ça, il n'a pas dormi, c'est qu'il a fait ce travail sans s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé à 14, 14 c'est quoi?
c'est la même valeur numérique que Chabad, les forces intellectuelles. Il a dévoilé le potentiel intellectuel. Dès que l'âme animale et l'âme divine sont en coexistence dans les attributs de l'émotion, parce que la chute, le désordre de la création a été engendré dans les émotions, qui est la séparation des émotions entre l'âme animale et l'âme divine, qui était le fait que Esav et Yaakov s'étaient nés différemment, qui est une âme animale et une âme divine. La réparation de tout ça, le fait qu'il a repris le droit d'aînesse et la bracha, il a pu, grâce à la bracha de Israël, recréer la shlimut, la perfection qui existait avant la création, dans la création. Et c'est quoi? C'est Chabad, les forces intellectuelles. Que la tête dirige le cœur. Mohar, Shalita la lèvre. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme à son image, et que si la tête elle est au-dessus du cœur, c'est pour nous dire que, à l'inverse des animaux, qu'eux ils ont la tête au même niveau que le cœur, pour nous dire que les animaux eux sont dans un système fermé, que le cœur il dirige le cœur, la tête à l'image de Kélev, ça rapprochait de Koulolev. Le chien, c'est Koulolev, il est tout dirigé par son cœur. On est dans un niveau de Koulolev, on est tous dirigés par notre cœur, et il faut atteindre ce niveau de Chabad. Chabad, c'est Chachma Binadaat, les forces intellectuelles, que la tête dirige le cœur. Et ça, il faut raffiner, bien sûr, nos émotions, pour pouvoir faire en sorte que la tête, qui représente l'eau, éteint le feu, qui est le feu de nos émotions. Et ça engendre la délivrance personnelle de chaque individu. Et bien sûr qu'avant, c'était le travail de l'exil. Qu'est-ce qu'on a fait depuis tous ces millénaires? Parce qu'on est des Gilgulim, on revient en réincarnation. Gilgul, c'est la générosité de Dieu de nous avoir donné la possibilité de revenir pour se réparer et réaliser sa volonté et son désir. On est venu, on a travaillé, on a raffiné les émotions, on les a unifiées. Aujourd'hui, on a reçu la Torah de Chabad, qui est la Torah intellectuelle. Aujourd'hui, ça y est, on a un cerveau. Et ce cerveau, il va pouvoir contempler le divin. Il va pouvoir voir avec ses yeux que Dieu a créé ce monde pour lui. Il va pouvoir modifier sa vision et modifier la vision de l'exil pour déclencher la vision de la délivrance. C'est pour ça que le rabbi dit que ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. Et donc c'est ce qu'il a fait. Si on peut dire, c'est un des secrets de ce qu'il a fait en étant 7 ans et 7 ans chez Shem Yehuda, qui fait 14. Il a fait en sorte de raffiner tellement les émotions et réparer la brisure des émotions, parce qu'il y a une shfirat hakelim, une brisure des réceptacles, c'est qu'il y avait trop de lumière et les réceptacles ne pouvaient pas contenir cette lumière, et ça a été brisé. Il a rééquilibré tout ça, il a fait, Yaakov il représente le tikkun, la réparation, il a réparé, il a tout organisé pour que ça soit équilibré, et aujourd'hui ça y est, il a fabriqué le cerveau de chaque individu pour qu'il soit apte à recevoir le yud, la sagesse divine. Que ce Ekev qui ressentait rien, il ressent le divin, et il part et ça y est. Il part et il s'allonge dans cet endroit, le soleil tombe d'un coup, pour dire qu'il faut s'arrêter, cet endroit où il y a le sacrifice d'Israël, son père, cet endroit où Adam il a fait un korban, où Noach, cet endroit de perfection, qui est la pierre constructrice de tout le monde. Pourquoi pierre? Even, on sait très bien que c'est la valeur numérique de Gan, jardin, parce qu'on sait très bien que ce monde est appelé le jardin de Dieu. Comme dit Shlomo Ameler, Bati les Gani, le verset de Shirachim qui a été le Dibura Matrid, la phrase d'explication de tout, du début de la Nessiot du Rabbi, et le dernier Mahamar que son beau-père avait dit, Bati les Gani, je suis revenu dans mon jardin, ma soeur, ma bien-aimée. Pourquoi il est revenu Dieu? Parce qu'il était parti, effectivement, il est toujours été là, à l'image de ce qu'on a dit, que d'abord il y a eu Dieu qui a créé le monde, et après il y a eu, comme Yaakov a été le premier à être mis dans la matrice de Rivka, et que Yaakov a été le premier, mais c'est Esav qu'on a vu, c'est le Elem qu'on a vu. Et d'abord il y a eu Dieu, et nous on a vu Adam, on a vu ce Elem et cette chute et tout cet exil. Et il s'est élevé, comme il dira le Rabbi, que la présence de Dieu s'est élevée, du fait de la faute d'Adam Arishon et de toutes les fautes de la tour de Babel, le Maboul, tout ça, jusqu'à le septième cieux, et si elle repartait au 8e cieux, rétroactivement, le monde repartait au néant. Et Abraham, par son amour du prochain, il a fait redescendre la Shrina, la présence de Dieu d'un cieux. Israël, pareil, jusqu'à Moshe Rabbeinu, qu'il a fait redescendre complètement sur terre. La preuve, il y a eu Matan Torah, et Dieu lui-même, il est venu nous rencontrer pour nous donner la Torah. Et donc, ça a été aussi, pourquoi on dit que Yaakov c'est l'élu des patriarches, et c'est notre père, Yaakov ou Avinu. C'est parce que lui, il a fait ce travail
de descendre le Yud, cette perfection dans le Kev, dans cette partie insensible. Il a fait redescendre cette Shrina par son travail. Et il s'est arrêté dans cette pierre. Dans cette pierre, ils étaient toutes les pierres séparées et ils voulaient tous être sous la tête de ce juste. Et Dieu, il a fait shalom et il a fait en sorte que toutes les pierres soient réunies, soient une seule pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi on a dit Gan? Gan le jardin, parce qu'on sait très bien que le jardin, ça représente la Torah. Cette pierre qui est le fondement de toute la Torah, c'est quoi? C'est le fondement de toute la création, c'est que la Torah, effectivement, c'est notre habitation. Le monde qu'on voit, c'est en fonction de notre Torah, notre connaissance. C'est que quand Dieu il a créé le monde, il a pris la Torah comme un plan d'architecture et il a créé le monde. Et pourquoi la pierre de la source de toute la création, c'est une pierre? Pierre, c'est Gan. Gan, c'est quoi Gan? C'est 53. Pourquoi 53? C'est 53 parachutes de la Torah. 53 parachutes de la Torah, c'est toute la construction du monde matériel. Et c'est pour ça que le Sefer Tanya, qui représente toute la Torah, la Pliniout, qui est le Chumash de la Chassidut Rabat, comme on est au mois de Kislev, et on va fêter la date de libération de l'Admor Hazaken, qui était le dévoilement du Tanya, la Kadisha. 53 chapitres, comme la Torah. 53 qui est la construction de tout le monde. On a vu les 53 qui cachaient. Et l'Admor Hazaken nous a donné 53 qui dévoilent le Sefer Tanya. Et donc, ce soleil s'est couché, il s'est endormi dans cet endroit. Et il a dit, quel est cet endroit-là? Si j'avais su, c'est la maison de Dieu, Betkel, la maison de Dieu. Si j'avais su, j'aurais pas dormi là. Et on dit que les anges de Eretz Israël, ils l'ont quitté. Les anges de Choussel Araetz, de l'extérieur de Eretz Israël, l'ont suivi. Et il a marqué que les anges montaient et descendaient parce qu'ils voyaient Yaakov dans les mondes spirituels et ils descendaient, ils le voyaient comme ça matériellement, ils ne comprenaient pas. Et il est arrivé dans cet endroit. Et là-bas, bien sûr, il a embrassé Rachel dès qu'il a vu. Le Zohar va nous dire qu'en réalité, c'est à quoi qu'il embrasse, c'est que ça fait référence au baiser des anges. C'est une union parfaite, c'est son zivoug amiti, une unification parfaite. Et après, il va servir Laban pendant 7 ans pour Rachel. Et Laban, il va le tromper. Il va mettre Léa. 7 ans. Comme les 7 ans on voit la similitude, les 7 ans où il a étudié chez Shem. 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa. 7 ans chez Shem. 7 ans 7 ans pour Rachel. Encore, on voit que son travail, la résultante, c'est de trouver son zévou qui va pouvoir donner la possibilité d'exprimer son travail. Parce que Yaakov, c'est Dieu des Kev, la sagesse de Dieu qui descend jusqu'au Kev, la partie la moins sensible du corps. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a pas été content que Lavan fasse ce coup de lui mettre Léa à la place de Rachel? Parce que Léa, c'est expliqué que Léa, elle représente notre marshava, notre pensée. La roue de la pensée qui est nos ailes qui coulent continuellement en nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on disait? Pourquoi Léa pleurait? Et elle a pleuré tellement qu'elle n'avait plus de cils, nous dit le Rashi. Parce qu'on disait l'aîné pour l'aîné, la cadette pour la cadette. L'aîné c'était ça, pour Léa. Et Léa a pleuré parce qu'elle ne voulait pas se marier avec celui-là. Elle avait entendu sa réputation. Et Rachel, elle devait se marier avec le tzaddik. Mais comme Yaakov, il a pris la bracha, le Bechor, le droit d'aînesse de Esav, il récupère aussi le droit de ce droit d'aînesse, c'est Léa. Il récupère Léa. Comme il a travaillé 14 ans pour affiner les 2 degrés de l'âme animale et l'âme divine, il obtient le dévoilement de l'âme animale et l'âme divine. Le dévoilement de l'âme animale, c'est cette marshava qui coule en nous. Cette marshava qui est nos ailes, qui est le fait que continuellement il y a une roue de la pensée qui n'arrête pas de courir au-dedans de nous et que on a le choix de s'attabler sur une pensée plus qu'une autre et que cette pensée, après, on va pouvoir soit l'exprimer parce qu'on va avoir un ressentiment, une émotion de vouloir l'exprimer à l'extérieur, ou soit la réaliser. Une idée, je vais la dévoiler dans le monde. J'ai une idée novatrice, je vais la mettre en place.
La source de tout ça, c'est cette marshava. Cette marshava, elle, c'est ce que Léa représente. Léa, c'est l'eau, c'est lui, c'est Dieu. C'est Dieu au-dedans de nous qui est la source de toutes les pensées, parce qu'il a marqué Kulam bechorma sita. Il a tout créé par sa sagesse. Et que la chorma Dieu, Kulocha, ils sont une seule chose. Et que la source de tout, c'est la sagesse. C'est ce niveau de Léa qui croit en nous. Dans cette sagesse s'habille l'essence de Dieu. Parce que cette sagesse qui est en nous, en vérité, elle, c'est la limite qui nous habite tout en étant illimitée. Une limite parce que c'est qu'une pensée qui coule, mais elle est limitée parce qu'elle peut couler et tout dévoiler à l'infini. C'est le dévoilement de ce Nosé Afarim, ce mélange de Dieu qui vit au-dedans de nous. Pourquoi Yaakov n'a pas été content que ça soit Léa? Et que bien sûr il y a le Messirot Nefesh, le sacrifice de soi de Rachel, que grâce à ce sacrifice de soi, que Rachel elle avait les codes spéciaux que Yaakov lui avait donnés, parce qu'il sait très bien que Laban il allait le tromper. Yaakov il pressentait tout ça, et il avait entendu sa réputation, lui aussi. C'est pour ça que, comme dit le père Kavot, il y a plusieurs couronnes, mais la couronne du bon nom, c'est la plus dure à avoir, d'avoir un bon nom. Que quand on dit notre nom, on dit à lui, il n'y a rien à dire sur lui. Et donc, elle lui a donné, elle a fait sacrifice. Et il y a marqué même que quand à un moment Dieu va vouloir détruire le peuple juif, tout le monde va venir et le mérite de personne suffira. Mais Rachel elle va dire, pourquoi tu es jaloux? Moi, j'ai pas été jaloux de ma soeur. J'ai donné ma soeur à ma place. Et pour Rachel, Dieu ne va pas éliminer le peuple juif. Rachel. Elle lui a donné ses signes. Pourquoi? Parce que Yaakov, on dit que Yaakov, il était complètement dans les mondes divins. Yaakov, c'est le Yud. Yaakov, pendant ces 7 ans, il a réfléchi à des chidushim de Torah. Des nouvelles notions de Torah, à l'image d'une histoire qu'on va raconter de Rabbi Yosef Karo, qui va nous permettre de comprendre que ce que Yaakov réalisait pendant ces 7 ans, qu'il a vu passer comme quelques jours. Que même sa mère, c'est marqué dans le Rashi, elle lui dit, tu vas partir quelques jours chez Laban. Pourquoi quelques jours? C'est quelques jours qu'il a servi pour avoir Rachel. 7 ans, c'est passé quand? Quelques jours. Et ces quelques jours, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Une fois, Rabbi Yosef Karo, il réfléchit très profondément. Il a une question dans la Gemara. Il n'arrivait pas à trouver la réponse. Et il a passé toute la nuit à se concentrer pour la réponse. Au petit matin, il a eu la réponse. Il va à la synagogue. Et dans cette synagogue, il va et il voit 2 personnes étudier le même sujet que lui la veille. Alors il s'intéresse, il écoute de loin, et à un moment, il pose la même problématique que lui, il avait soulevée, qui était quelque chose d'extraordinaire, parce que du degré d'érudition de Rabbi Yosef Karo, déjà de trouver la même problématique que lui, c'est... Et il voit que juste derrière, il répond. Et ça, c'est une des questions que Rabbi Yosef Karo, il a posé au Shameim, au ciel. On lui a expliqué que, en vérité, la question qu'il a eue, elle était, en vérité, elle n'était pas disponible. Elle était dans le Hekev, elle était dans le talon, elle était voilée. Et lui, son travail, ça a été de dévoiler le Yud dans le talon, de dévoiler la sagesse de Dieu. Il a fait descendre dans le talon, et il a éclairé le talon. C'est-à-dire qu'il a fait descendre Dieu, il a dévoilé Dieu sur terre. Et le fait que lui, il avait fait, il avait rendu accessible cette connaissance à tout le monde, dans la sagesse de tout le monde. Il a fait descendre la sagesse de Dieu accessible à tout le monde, dans cette roue de la pensée qui tourne au-dedans de nous. Et il y a même quelqu'un qui a écrit un livre sur ça, qu'il y a des personnes qui ont des idées novatrices, et que dès qu'ils veulent pour déposer leur brevet, on leur dit que ça a été déposé 4 jours, 5 jours avant. Parce que dès qu'on a une pensée, elle est communicative à tout le monde peut la voir. Dès qu'on a dévoilé une pensée, tout le monde peut l'acquérir. Et c'est pour ça que, bizarrement, nous, on est comme l'image de la chassidoute, des nains sur les épaules des géants. Le géant, va nous dire la Nourazaken, c'est nous dans nos vies de passé, mais pourquoi d'un géant je suis devenu un nain? Parce que justement,
ce nain est la résultante de tous les géants passés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avant, même en temps des géants, on ne comprenait pas les choses. On n'avait pas les dévoilements qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que comme on sait très bien l'histoire de la rencontre entre le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich, le Maggid de Mezrich, il avait 500 questions entre le Baal Shem Tov. Quand il l'a vu, il n'avait plus de questions. À l'image des Lutchéniens, que quand ils sont venus devant le Baal Shem Tov, ils ont vu un être d'une perfection absolue, que de lui émanait le divin, qui connaissait plus de Torah que tous leurs maîtres. Il leur a dit, vous, votre Torah, c'est une Torah de l'esprit, moi, ma Torah, c'est une Torah du cœur. Et le Maggid, il avait vu ça, c'était un homme, il avait ouvert tous les livres de Torah, le Maggid de Mezrich. Il a vu, il n'avait plus de questions. Il a vu le Baal Shem Tov, juste le fait de le voir, comme on dit, de voir le tzaddik. Il a vu le Baal Shem Tov, il n'avait plus de questions. Et le Baal Shem Tov, il voulait en faire de lui de son principal élève. Mais il y avait une notion que le Maggid n'arrivait pas à comprendre. Quelle était cette notion? Le Baal Shem Tov lui expliquait que même à travers un non-juif, c'est Dieu qui fait vivre le non-juif. Si Dieu ne lui donne pas la force, le non-juif ne peut pas exister. Que quand un non-juif vient déranger un juif dans la prière, c'est que Dieu s'abaisse dans un niveau encore plus bas de son expression pour pouvoir révéler plus de ferveur chez le juif pour prier, pour qu'il prie encore mieux. Et ça, le Maggid lui a dit, je ne peux pas comprendre. Le Baal Shem Tov, il a dit, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu veux pas. Et de là, le Maggid, il n'a pas voulu rester avec le Baal Shem Tov. Et il est parti. Il est retourné dans sa ville. Et il est parti en calèche comme ça, il étudiait la Torah. Il était en Ilbonenut, en méditation, en train d'étudier. Et d'un coup, la calèche s'est embourbée dans la boue. Et le cocher, il essayait de la libérer, il n'y arrive pas. Et à un moment, il s'adresse au Maggid et lui dit, est-ce que tu peux venir m'aider? Le Maggid lui dit, il regarde, il sort de son étude, sa méditation de Torah. Il regarde la scène. Et je peux pas. Et le gars, il lui répond, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu veux pas. Et de là, il a compris qu'à travers le goy, ce que le Baal Shem Tov avait dit, c'est la même chose, qu'à travers le goy, Dieu parle. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov s'est arrêté pour écouter les non-juifs parler, parce qu'à travers eux, Dieu parle, parce que à Teva, la nature, c'est la même valeur de main que Elohim. Elohim, Dieu dans la pluralité, il parle. Il s'exprime à travers cette nature. Et il faut savoir l'écouter. Il faut avoir les oreilles du Baal Shem Tov. Les oreilles du Baal Shem Tov, c'est les oreilles de la chassidoute, parce que c'est le maître qui a dévoilé la chassidoute. Il faut avoir étudié cette chassidoute pour pouvoir entendre à travers un non-juif, à travers la teva, la nature, que c'est Dieu qui parle et qui s'exprime, grâce à cette chassidoute. Alors, la question elle se pose, si le Maggid qui avait ouvert tous les livres, lui il n'arrivait pas à comprendre qu'à travers un non-juif, Dieu, son dévoilement, il peut être là. À travers un non-juif, Dieu il peut s'exprimer. Comment nous on peut comprendre? Pour cette réponse qu'on a dit, Rabbi Yosef Karo, il a fait descendre la notion. En vérité, pourquoi on est des nains? Parce qu'aujourd'hui, même en étant un nain, on a les plus grandes connaissances que tous les géants des années, des millénaires passés. Pourquoi? Parce que ce nain, il a l'accès, la sagesse, le Yud, il est descendu dans le Hekev. Le Aleph, il se dévoile dans la Gola, dans l'exil. Et c'est pour ça qu'on va mériter la Géoula. C'est qu'aujourd'hui, on a accès à toute cette compréhension, toute cette obscurité de l'époque, que même le Maggid lui-même, qui a ouvert tous les livres, depuis Muta Torah, du Rizal, tout, il n'avait pas à comprendre qu'à travers un non-juif, Dieu pouvait s'exprimer. Nous, on peut le comprendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est accessible. On a descendu toute cette sagesse. Aujourd'hui, Dieu, il va se dévoiler. Voilà pourquoi on est des nains, et que même en étant un nain, on comprend plus que, si on peut dire, les géants du passé. Grâce au fait qu'on a descendu, on a dévoilé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, sa mission, c'était ça. Yud et Kev, comme la Gemara Yoma nous dit, 83 mots de bête, que Rabbi Meir, il aimait bien connaître le prénom de la personne. Pourquoi? Parce que dans le prénom de la personne, il y a le caractère de la personne. Yud et Kev. Yud, la sagesse divine qui descend dans le Kev. Il y a toute la personnalité de Yaakov, tout le travail de Yaakov. Le Yud, c'est Beersheba. Il est descendu Ekev à Haran, l'endroit de la colère de Dieu. Il est parti dévoiler le Yud là-bas. Il est parti dévoiler Eretz Israël dans Chutz Laaretz,
en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que quand Mashiach viendra, le monde entier sera Eretz Israël. Il est parti dévoiler Enon Milvado, il y a rien d'autre à part Dieu. Arrêtez de croire que Dieu est qu'en Israël. Arrêtez de croire que Dieu n'est que dans les temps d'études. Arrêtez de croire que Dieu n'est que dans les yeshivot. C'est le monde. Il est venu dévoiler la chassidoute. Cette chassidoute, c'est quoi? C'est le fait qu'à travers Ateva, la nature, il y a Elohim qui parle. Le dévoilement de Dieu de la pluralité. Et il est venu, et ça c'était son travail. Et pendant 7 ans, il a réfléchi à toutes ces notions, à l'image de Rabbi Yosef Karo qui s'est concentré sur des questions qu'il ne comprenait pas. À cette réflexion sur le monde, il a réfléchi et il a fait descendre, il a analysé ce monde, il a regardé ce monde, il a modifié la vision de ce monde, il a fait descendre la sagesse de Dieu sur terre pendant 7 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est Ekev. C'était encore enfermé dans le Ekev. Et pourquoi il voulait Rachel? Rachel, elle représente la malchoute, le dévoilement, l'expression. Il voulait dévoiler ça au monde entier, pas le garder que pour lui. Mais Lavan, il nous mettra Léa. Et Léa, c'est quoi? C'est la pensée. Pourquoi Yaakov, il est énervé contre Léa, si on peut dire? Parce que... Et même Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire quelque chose d'extraordinaire sur ça. C'est-à-dire, comment toi, Yaakov, tu peux en vouloir à Léa que c'était elle qui était avec toi? T'as pas compris que c'était la Shgecha Pratit, la providence divine qui faisait ça? C'est Dieu qui a engendré tout ça. Pourquoi tu t'es mis en colère? Il n'y a que Rabbi Shimon Bar Yochai qui peut poser une question comme ça. Tu t'es mis en colère. Pourquoi tu en as voulu à Léa? Parce que, en vérité, lui, il pensait que son travail de faire descendre et de dévoiler Dieu sur terre, c'était perdu parce que c'était resté que dans cette roue de la pensée. Mais les Midrashim nous expliquent qu'en vérité, Rachel était sous le lit. Pourquoi sous le lit? Pour nous dire que tout ce travail qu'il a fait, en vérité, elle a donné la possibilité de le dévoiler. Et qu'est-ce qu'il faisait Yaakov quand il avait un rapport? C'est pas comme nous. Lui, il allait dans les mondes divins, on nous dit, et il allait choisir les âmes. Comme l'Admorazaken, qu'il allait chercher les âmes, et toutes les âmes voulaient venir pour être avec ce juste. Et il y a même une histoire extraordinaire sur le fait que, pourquoi Yaakov, il en a tellement voulu à Réhouven, que quand Rachel s'est voilée, et que Réhouven, il a bougé le lit de son père, pourquoi il a tellement voulu? Alors on explique, écoutez, Torah du Harizan nous explique, il n'y a que lui qui a le secret des âmes, les Gilgulim, la réincarnation, tout ça. Il nous explique comme ça que Yaakov, il allait chercher les âmes. Et le lit, c'est quoi un lit? Un lit, on voit que matériellement, donc il faut comprendre que ce monde, c'est le reflet du spirit, que tout le monde, c'est la Torah. Et il faut réfléchir avec les codes. C'est quoi l'apparition d'un lit? C'est qu'il y a des pieds qui sont rattachés au sol. Donc, un niveau qui est rattaché à la matérialité, qui a une possibilité de communiquer avec la matérialité. Et un endroit qui est complètement séparé de la matérialité. Donc, un endroit qui nous permet de s'élever au-dessus de la matérialité. Donc, et c'est ce qui se passe toutes les nuits quand on dort. Notre âme quitte le corps et retourne au paradis. Et elle va étudier tout ce qu'elle a vécu de façon limitée, parce que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Dans ce monde, on touche les intérêts. C'est-à-dire que dans ce monde, quand on étudie avec le Tanya, l'étude quotidienne, Chitat, qui a inculqué le Rabbi, le Tanya et son beau-père, le Rambam et le Chumash, ben, aujourd'hui on étudie selon ma connaissance, ma compréhension. Quand je dors la nuit, mon âme, elle va au paradis, à Hebron. Là-bas, il y a Abraham, Israël, Yaakov qui dorment, pas ceux qui sont morts, il y a marqué ceux qui dorment. Là-bas, il y a la porte du paradis, qui est gardée par eux. Et elle va taper à la porte si elle étudie avec l'Admorazaken, de l'Admorazaken. Pourquoi? Pour prendre son salaire. Elle a pris les intérêts sur terre, qui est le fait d'étudier tout seul selon sa connaissance. Et le salaire, c'est d'aller étudier la nuit avec l'Admorazaken elle-même. C'est-à-dire que l'âme, elle prend le salaire. Et le corps se contente que des intérêts. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que même Shabbat, si on a le mérite, on peut étudier avec Dieu lui-même. Et donc ce schéma-là, Yaakov, il a cherché les âmes. Et là, il avait cherché, pourquoi il en est venu tellement à Réhouven? C'est qu'il avait cherché l'âme de Ménaché et Ephraïm. Et ils attendaient.
que Yaakov a un rapport pour pouvoir les faire descendre à travers Bila. Parce que Yaakov, il avait prévu que ça devait se passer comme ça. Et quand il a enlevé le support matériel, parce que le matériel c'est le dévoilement du spirituel, il n'avait plus de support matériel pour descendre les âmes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait leur donner la possibilité de se dévoiler matériellement. Qui est justement celui que Yaakov il a voulu. Qui? Yosef. Pourquoi Yosef? Pourquoi il a voulu Rachel? Pourquoi pas Léa? Parce que Rachel c'est le dévoilement, c'est la malchoute, l'expression. Elle représente cette Shrina. Le dévoilement de Shrina, de faire résider Dieu Betartoni. Elle va dévoiler le Yud dans le Ekev et elle va le dévoiler encore plus profondément. C'est quoi? Elle va donner à Yaakov Yosef. C'est quoi Yosef? On voit que Yaakov, dès qu'il a Yosef, il dit c'est bon. Un verset après Yosef, on prend nos valises, on y va. Il dit à Lavan, ça y est, maintenant j'ai fini ma mission, je vais y aller. Pourquoi? Tu as eu 6 enfants avec Léa, tu pars pas. Reuven, qui représente ta force, et que de lui, tu as dit, quand tu vas faire ta prophétie sur la fin du monde, tu voulais dévoiler la fin du monde, tu diras à Reuven, tu aurais pu être le roi d'Israël. Mais du fait que tu as bougé le lit, tu as raté. Parce qu'il en a voulu énormément d'avoir fait ça. Reuven qui représente la Shonreia, parce que Dieu l'a vu. Reuven, il a vu, il m'a donné un ben. C'est quoi? Il a vu. Reuven qui représente la Chorma, la sagesse. Il y a Shimon, la Shmia, il a entendu. La Bina, donc on voit que les enfants de Léa, c'est toujours lié avec cette marche Shabbat, cette pensée qui coule. Et les 2 enfants de la servante, de Léa et de Bila, ça fait, il y a 10 enfants. Quoi, dès qu'il y a Yosef, tu veux partir? Pourquoi? Quand il y a Yosef, tu veux partir. Parce que pour nous dire que ce qu'il était venu chercher, c'était que Yosef. Pourquoi Yosef, c'est quoi? Yud, Sof. La sagesse de Dieu qui descend dans le Sof. Sof, c'est quoi? C'est la fin. Ça y est, on a réussi. On a fait descendre Dieu jusqu'à la fin des temps. La fin des temps qui est quoi? Mashiach. Avec Yosef, on va pouvoir dévoiler le niveau de Mashiach. Et c'est ça que Yaakov est venu chercher. Et Sof, c'est la même valeur numérique que Olam. On a fait descendre le Yud dans ce monde. Et dans ce monde aujourd'hui, Koum, tout le monde va pouvoir se lever. Pourquoi? Parce que le Yud est là. Le Yud, c'est Dieu. Et ils vont dire, Malkeinu, tu es notre roi. Toi, tu es notre roi. Parce que tu as eu un désir de résider Betartoni à travers chacun d'entre nous. Et on va l'honorer, c'est la délivrance, on va danser pour Dieu. C'est avec Yosef on va pouvoir réaliser tout ça. C'est pour ça qu'Yaakov dit, j'ai fini. Et on rentre à Beersheba. Le travail a été fait. On peut revenir dans les temps d'études, on peut étudier la Torah. C'est quoi la Géoula? Il y a marqué que tous me connaîtront et plus un seul n'enseignera à l'autre. C'est qu'on va étudier chacun en terre d'Israël profondément, on va s'attacher à Dieu, la connaissance de Dieu recouvrira le monde comme l'eau recouvre la mer. Il dit, c'est bon, on peut aller. Je peux aller réétudier la Torah, ça y est. J'ai plus besoin d'enseigner aux autres, plus besoin de descendre le Yud en bas. C'est Yosef, il est arrivé, il a descendu le Yud dans le monde. C'est le monde aujourd'hui, c'est un kélis, un réceptacle pour le dévoilement de Dieu, du Yud. C'est quoi? Le monde, ils vont se lever, ils vont honorer Malkeinu, notre roi. C'est fait. On peut rentrer. Rachel, on y va. Léa, on y va, ça y est. Allez, les enfants, on y va. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces âmes de Ménaché et Ephraïm? Comme ils ont vu justement que le support du lit matériel n'était pas là, ils sont allés dans un support plus profond que Yud et Kev, qui est Yosef. Et c'est pour ça que Yosef va enfanter Ménaché et Ephraïm. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va les enfanter et qu'il va les présenter à Yaakov? Yaakov va dire quoi? Mi-élé. Mi-élé, qui sont ceux-là? Mi-élé, c'est les mêmes lettres que Elohim. Qui est ceux-là qui s'habille à travers la nature que je ne connais pas? C'est qui ceux-là qui sont ici? C'est qui ceux-là qui dévoilent tellement l'âme divine que je ne connais pas? Parce qu'en lui, Yaakov, il avait la même beauté qu'Adam pour nous dire qu'il a fait la réparation d'Adam Arishon. Abraham, il avait fait la réparation du côté droit de Adam Arishon, du bras droit, de la générosité, Israël de la rigueur, et Jacob le buste, l'intégralité, l'équilibre de Adam Arishon. Et
Pourquoi la beauté d'Adam ressemble à celle de Jacob? Parce que Jacob, Adam en lui, il y avait tous les âmes du peuple juif, et le fait qu'il a fait la faute avec le serpent, il a intégré les âmes des nations, les âmes du voile, qui cachent la divinité. Et Jacob, il avait la beauté parce qu'en lui, c'est le père de tous les âmes juifs. C'était une âme générale, une âme clanite, qui comprenait la deuxième âme après Adam Rishon, qui comprenait toutes les âmes à venir, comme Moshe Rabbeinu. Et donc, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il dit, je ne les connais pas ceux-là. Ces âmes-là, tu les as sortis, Youssef. Mais il y en a qui sont. Et après, il va les voir et dire, mais c'est mes enfants. Mais je les reconnais, je les avais préparés. Pour qu'ils descendent, pour que je leur donne naissance avec Bila. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Rouven? Il a bougé le lit. Et il m'a empêché. Et je croyais qu'ils étaient perdus. Et toi, Youssef, tu les as récupérés. Pourquoi? Parce que toi, tu es Yud Sof. Et ils sont partis dans un support plus bas que le Yud et Kef. Parce qu'il y a plus bas que le talon. C'est Sof, la matérialité du monde. Il n'y avait que toi qui pouvais les rattraper, ces âmes, et pas les perdre. Dans l'autre côté. Et les garder dans la Gdusha. Mais c'est pour ça qu'il dira, c'est mes enfants, qui va même les compter dans les tribus. Chose qu'on ne comprenait pas. Et donc, il va repartir. Il va repartir à Beersheba. Ce puits de Sheva. Il va repartir et là-bas, il va envoyer des anges. Des anges vers Esav. Ça y est, je reviens, mon frère. J'ai fait la réparation du monde. Aujourd'hui, le monde, c'est un kéli, c'est un réceptacle pour recevoir le dévoilement infini de Dieu. Aujourd'hui, les réceptacles sont tellement épais qu'on peut dévoiler l'infini de Dieu, on va le contenir. Le monde n'explosera plus. Il n'y aura plus de Shurat Hakenim. Dévoile ton infini, dit Esav. On va apporter la délivrance. Parce que toi, tu étais le Mashiach, et moi, je vais apporter la possibilité qu'on soit les Mashiach Betsem, pour de vrai, dans l'essence même du Mashiach. C'est pour ça que Yaakov et Esav, c'est valeur numérique Mashiach Betsem. On est les gardiens de la vie, toi et moi. Viens, on va apporter cette délivrance. Toi, tu représentes l'âme animale, les désirs de Dieu. Ce désir, moi, je représente cet équilibre, ce réceptacle, cette ordination. Allez, viens, on va dévoiler la délivrance qui était Kadmon, qui précédait la création, qui était la Ta'ava que Dieu a eue, qui est l'explication de pourquoi il y a tous ces mondes. Viens, on va dévoiler la vie dans tous les mondes. On va dévoiler celui qui vit pour de vrai. Torah Emet, Torah Traim. On va dévoiler cette Torah de vie. Allez, viens. J'ai préparé les réceptacles. Il envoie des anges. Et ça, il vient avec 400 hommes. 400 hommes. Il est furieux. Il veut faire la guerre à Yaakov. C'est quoi ces 400 hommes? C'est ce qu'il a fait Avram Avinu. Qu'est-ce qu'il avait fait Avram? Il avait donné les 400 cycles d'argent. Comme on a vu dans Parashat Sarah, c'est quoi les 400 cycles d'argent? Kessel s'est rapproché de Koséphim, les délectations du plaisir divin. Il a donné 400 mondes de délectation divin pour les plaisirs du corps. Pourquoi? Parce que le corps représente l'essence de Dieu. Que le corps, il est tellement effacé qu'il retourne à la poussière. Il ne veut pas aller dans le paradis, il ne veut pas aller au Gan Eden, toucher son salaire d'Amisa. Il ne veut rien. Il fait Torah, Lishma pour de vrai. Il veut aller vers la vermine, il ne veut pas de salaire. Le corps il représente l'essence de Dieu. Comme on sait très bien que la matérialité du monde, le rabbi va dire comment ça se fait que du spirituel, il y a la matérialité, c'est pas possible. Comment? La spiritualité, c'est beaucoup plus raffiné que la lumière. De la lumière, on crée de la matière, c'est pas possible. Il va donner un exemple dans un très beau mémoire de Batil Gani. C'est comme un roi qui veut gagner la guerre. Pour gagner la guerre, il donne tous les trésors cachés. Et il veut donner tous les trésors. Et à la fin, il n'a plus rien. Mais il veut gagner la guerre. La guerre n'est pas encore gagnée. Il donne sa vie. Sa vie, la vie du roi, c'est quoi? C'est la matérialité du monde. C'est Dieu, il a donné sa vie, il a créé la matérialité du monde. Cette matière, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cette essence. Dans cette essence, il y a Dieu. Et donc, l'âme, elle est représentée. L'image du Zohar, c'est que l'âme, c'est Avraham Avinu, l'image de l'âme. C'est un puissant des puissants, il fait la guerre contre tous ceux qui sont idolâtres. Nimrod, il a peur de personne. Il est tout seul contre le monde, c'est le géant. Et lui, c'est une Markava pour Dieu. Et il y a Sarah. Sarah représente le corps. Le corps, elle est dans ça. Elle fait la volonté de son mari. Le corps, il fait la volonté de l'âme. L'âme, elle dirige le corps à gauche, à droite. Le corps, il fait tout. Il est tellement effacé à l'image de Dieu. Dieu nous fait tout. Il nous donne tout. La vie, il nous donne tout. C'est ce corps, ce véhicule. Et lui, il ne veut pas de salaire. L'âme, elle retourne, elle va prendre. Chaque nuit, on a dit, le salaire de la misère, elle va taper la porte.
Le corps, il a juste étudié selon la connaissance de l'âme sur terre, avec la limite. L'âme avait étudié avec l'Admorazakan elle-même. L'âme avait étudié avec Dieu. Et le corps, il veut rien. Il dort dans un lit, il allonge dans un lit, laissé, sans rien, sans récompense. Il étudie de façon lishma, sans intérêt. Il étudie pour de vrai, il veut rien, il attend rien. Il représente le dévoilement de l'essence de Dieu. Que Dieu ait fait tout, il attend rien. Parce que la source du bien veut faire du bien. Et ce corps, il est là. Et Abraham, il a eu peur que Sarah, plus tard, comme elle va dévoiler, donc le corps, il va dévoiler son vrai niveau, il se sépare de l'âme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 400 mondes de délectation dans les plaisirs du corps. C'est pour ça que ça engendre une dualité pour ses enfants. Et Rabbi Shimon ben Yochai, il va dire, mais comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu faire ça, Abraham? Donner les plaisirs de la Kedusha dans le corps, dans la matérialité. Et tu vas engendrer une dualité, une difficulté pour tes enfants. Parce que les agissements des avots, c'est un signe pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'il a peur que l'âme, le corps ne veut plus de l'âme. Parce que c'est deux aimés qui ne se séparent jamais. Et qu'est-ce qui se passe? Il a donné, et on voit que c'est pas Stam. Les 400 mondes se sont matérialisés. Ce sont ces 400 hommes qui sont venus avec Esav. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est un microcosmos. Ces 400 mondes de délectation du plaisir divin qui sont tombés dans les forces de l'autre côté, ils sont venus, ils veulent faire la guerre à Yaakov. Comment tu as pu réparer? Pas tomber dans les plaisirs du corps. Comment toi, Yaakov, tu as réussi à faire le Yud, tu l'as fait descendre dans le Kev et plus dans le Sof et tu dévoiles Dieu dans le monde. Nous, on cachait le monde, on cachait Dieu. Comment tu apportes la Géoula comme ça et tu veux dévoiler? Non, on est furieux contre toi, on ne veut pas. Et ils sont furieux. Ils veulent faire la guerre à Yaakov. Qu'est-ce qui se passe? Il envoie des anges. Les anges, ces anges avec qui il s'était battu. Pourquoi il s'était battu avec un ange? Parce que Elohim, on a dit, c'est la valeur numérique de la Teva, la nature. Il s'est battu contre sa nature, Yaakov, toute sa vie. Et il a dépassé sa nature. Et il a dévoilé qu'il n'était pas empêché d'être empêché. Il a dévoilé la partie de Dieu qui est en lui, le Yud qui est en lui. Ce petit œil qui voit tout, qui a un œil qui voit, comme il est marqué dans le Mishnah, une oreille qui entend. Et tout ce qui est fait est consigné dans un livre. Il a dévoilé ce niveau-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de ses limites. Il envoie ses anges, ils vont frapper. Ils vont frapper les 400 hommes. Mais quand ils vont les frapper, à qui vous appartenez? Ils vont leur dire. À Esav. Esav, les plaisirs du corps. On appartient au plaisir du corps. Ils vont les frapper. Il n'y a que Yaakov qui peut se battre contre un ange. Il n'y a que Yaakov qui peut se battre contre sa nature. Il n'y a qu'un juif qui peut se battre avec ces deux tendances. La matérialité et la spiritualité. L'âme animale et l'âme divine. Et après, ils vont les taper. Ils vont dire à qui vous appartenez? Les 400 hommes vont dire à Yaakov. Et là, il a récupéré les 400 mondes de délectation qui étaient pour que Avram il avait donné pour l'autre côté dans la Kedusha. Et donc là, il fait la réparation. Et Esav, qu'est-ce qu'il fait? Il l'embrasse. Et Esav, il avance dans le monde Séhir et il dit rejoins-moi. Et c'est la délivrance qui approche. Il dit rejoins-moi, ça y est. On va apporter la délivrance. Et en vérité, lui, Yaakov, il l'a fait personnellement. Et chaque juif doit le faire personnellement parce que, comme c'est marqué dans le Tanya 41, Bijvili Nivrata Olam, pour moi, Dieu l'a créé le monde. Moi aussi, je suis un Yaakov. Moi aussi, je dois descendre dans le Kev. Et moi aussi, je dois dévoiler. Je dois raffiner. Et aujourd'hui, on arrive à la Shlemut. Aujourd'hui, on remonte vers Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? On va dévoiler la délivrance. Et Dieu va se dévoiler et on va le voir. On va débloquer, on va voir ce monde. Grâce à la chassidoute, que derrière ce monde, Dieu il parle. Parce que Elohim, c'est la même valeur que la Teva. Que cette nature, c'est Dieu qui s'exprime. Et on va comprendre le dévoilement de l'essence de Dieu, qu'est la chassidoute, que le Baal Shem Tov nous a donné, parce que le peuple juif était dans un état d'évanouissement. Et il s'appelait Israël, parce que le nom du peuple juif, c'est Israël. Il est venu nous révéler. Nous, Israël, l'Irosh, les mêmes lettres que l'Irosh, une tête pour Dieu. Oui, nous, on est la tête de Dieu. Et Dieu va revenir dans sa tête. Et on sera dans la délivrance parfaite, dès à présent, avec la grâce de Dieu. Que Bezrat Hashem, ça apporte toutes les bénédictions avec toutes les personnes qu'on doit. Et qu'on vive la délivrance dès à présent, que plus personne n'enseigne à l'autre, et qu'on s'attache personnellement à Dieu. Et voilà. Et Ri a donné nous, Moreno Varabeno. Meler, Amashir, le Lambae. Amashir, non, que des bonnes choses, Bezrat Hashem, avec la grâce de Dieu. Au Tchabès.